Il existe des présences dans nos vies, silencieuses, mais lourdes. Des êtres qui éteignent la lumière dans nos cœurs, qui assombrissent notre foi et troublent notre paix. Le prophète Muhammad nous a mis en garde contre les influences invisibles, celles qui tuent l'âme avant même de blesser le corps. Et vous, êtes-vous conscient des âmes qui érodent votre propre lumière? Ô vous qui avez cru, prenez garde à vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes sur la voie droite. Sourate Al-Maïda 505. Les signes subtils d'une mauvaise compagnie. Il y a des histoires que le vent murmure aux oreilles de ceux qui écoutent vraiment. Dans une petite ville oubliée du temps, entre les montagnes silencieuses et les plaines dorées par le soleil, vivait un homme d'une piété rare. Son cœur, chaque matin, battait au rythme du rappel d'Allah. Ses mains s'élevèrent vers le ciel avant même que le chant du coq n'éveille les autres âmes. Il priait, il jeûnait, il pleurait d'amour pour celui qui entend sans qu'on parle. Mais un jour comme tant d'autres, il rencontra un homme au sourire habile. Un sourire, mais sans lumière. Une parole vive, mais sans vérité. Un cœur animé, mais sans direction vers Allah. Ils devinrent amis, non pas d'un pacte solennel, mais par l'habitude, par la facilité. Au début, il ne vit rien, sauf une légère fatigue après leur conversation, un infime poids, un souffle invisible sur son âme. Mais les jours passèrent, et ses prières, jadis vibrantes comme l'aube, devinrent rapides, mécaniques. Son jeûne ne portait plus la douceur qu'il connaissait, et son cœur, auparavant si léger qu'il semblait flotter jusqu'au trône, devint lourd, si lourd, il ne comprit pas immédiatement, car le poison agit lentement. La mauvaise compagnie n'arrache pas votre foi d'un coup, elle l'effrite, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous leviez vide. Le prophète nous a avertis avec clarté. L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Pause musicale douce, ton de réflexion. Pose-toi cette question. Qui aujourd'hui, dans ton entourage, nourrit ton âme et qui la consume en silence, sans que tu ne le vois? Il est facile de juger un feu qui ravage une forêt. Mais reconnais-tu l'étincelle minuscule, celle qui couve sous la cendre, celle qui un jour dévorera tout? La mauvaise compagnie ne commence jamais par te pousser à commettre un grand péché. Non. Elle commence par un rire à une médisance, un silence complice devant un mensonge, une tolérance légère devant ce qu'Allah a interdit. Et chaque petit compromis construit un mur entre toi et ton Seigneur. On raconte qu'un grand savant, alors qu'il était encore jeune, aimait fréquenter des hommes du savoir. Un jour, pour une raison futile, il accepta l'invitation d'un groupe d'hommes insouciants. Ils ne faisaient rien de mal visible. Ils bavardaient, plaisantaient, gaspillaient leur temps. Mais lorsqu'il retourna à ses études ce soir-là, il sentit que son cœur était comme scellé. Il pleura amèrement toute la nuit, demandant à Allah de lui rendre la douceur de la foi. Il comprit alors que ce n'est pas seulement le mal qui blesse l'âme, c'est la perte du sérieux, la perte de l'orientation vers Allah. Depuis ce jour, il choisit ses compagnons avec plus de prudence que s'il avait choisi de la nourriture pour son dernier repas. Question profonde à méditer. Et toi, qui laisses-tu s'asseoir autour de ton cœur? Qui laisses-tu planter des graines dans ton âme? Et le jour où l'injuste se mordra les mains, il dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais pris avec le messager un chemin. » Sourate Al-Furqan 25-27. Ces mots résonnent dans l'éternité. Ils sont les larmes de ceux qui auront trop tard compris. Ils sont les regrets de ceux qui auront confondu l'amitié avec la véritable fraternité en Allah. Regarde autour de toi. Chaque présence est un choix. Chaque mot entendu est une graine dans ton jardin intérieur. Certains mots feront fleurir ta foi, d'autres feront pousser des ronces. À chaque pas, souviens-toi, Allah t'observe. Ton cœur est son sanctuaire. Ne laisse personne y déposer ce qui éteindra ta lumière. Les âmes toxiques, des voleurs invisibles. Il est des voleurs que l'on reconnaît dès qu'ils approchent. Ils forcent une serrure, ils arrachent une bourse, ils laissent des traces. Mais il existe une autre catégorie de voleurs, des voleurs invisibles, ceux qui s'infiltrent par un sourire,
par une parole inoffensive, ceux qui dérobent ton calme, ton espérance, ta lumière intérieure, sans même que tu ne t'en aperçoives. Padre Pio, cet homme connu même en dehors de l'islam, avait perçu cette réalité sombre. Il avertissait ses fidèles avec des mots qui frappaient droit au cœur. « Éloignez-vous de ceux qui éteignent votre feu intérieur. » Il savait, oui, il savait, que certains êtres sont des gouffres déguisés en compagnons. Ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent ton feu, ton étincelle, ton élan vers Allah. Pas ton argent, pas ta maison. Non, ils visent ton énergie, ton élan, ta foi. Et si tu n'es pas vigilant, ils t'auront dépouillé bien avant que tu réalises que quelque chose t'a été arraché. Une histoire poignante, racontée dans les cercles du souvenir d'Allah, parle d'un homme pieux, un homme dont les jours étaient cousus de prière et de patience. À côté de lui vivait un voisin, un homme au cœur trouble. Chaque jour, cet homme lançait des critiques comme on jette des pierres, des moqueries sourdes, des sarcasmes acérés. Le pieux supportait, il tendait l'autre joue, il gardait le silence, mais les blessures s'accumulaient. Comme la pluie sur la terre sèche, elles pénétraient lentement. Puis, une nuit, après une longue prière où ses larmes avaient lavé son cœur, il sentit, non pas avec ses oreilles, mais avec l'oreille cachée du cœur, une voix intérieure, pure, limpide. Ce voisin est une épreuve, mais l'attachement est un choix. Ces mots, plus puissants que 1000 éclairs, tranchèrent ces liens invisibles. Il comprit. L'épreuve, il ne pouvait l'éviter. Mais rester sous l'influence de cet homme, se laisser intoxiquer jour après jour, ça, c'était un choix. Alors, il s'éloigna, non par haine, mais par amour de sa propre lumière, par devoir envers son âme. Et ce fut comme si la nuit lourde avait cédé la place à une étoile brillante dans son cœur. Écoute bien, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour sauver ton âme, ton confort, tes habitudes, une vieille amitié qui t'attache au bas monde, ou même ta réputation aux yeux de ceux qui ne t'apporteront rien au jour du jugement? Le Coran nous le rappelle d'une voix grave et inaltérable. Les amis, ce jour-là, au jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf, 43-67. Oui, ceux que tu considérais hier comme frères, comme confidents, pourraient être demain tes accusateurs. Ceux qui ont ri avec toi dans l'oubli d'Allah pleureront contre toi devant lui. Seuls les pieux resteront alliés. Réflexion intense. Quand tu offres ton amitié à quelqu'un, c'est un pacte sacré que tu conclus. Un pacte qui doit t'élever, purifier et ramener vers Allah. Sinon, ce n'est pas une amitié. C'est une complicité dans la perte. Sache-le. Chaque lien dans ta vie soit te tire vers le haut, soit t'entraîne vers l'abîme. Et les âmes toxiques, elles ne te tirent pas d'un coup. Elles te glissent lentement, te bercent d'illusions, jusqu'à ce que tu t'endormes au bord du gouffre. Pose-toi cette question, profondément. Quel prix es-tu prêt à payer pour protéger la lumière qu'Allah t'a confiée? Un prix social? Un prix affectif? Un sacrifice de faux confort? Souviens-toi, aucune perte ici-bas n'est réelle, si elle te sauve dans l'au-delà. Prends soin de ton feu. Ne laisse personne l'éteindre sous prétexte d'amitié, de loyauté ou de fausse compassion, car au jour où les cœurs seront renversés, tu seras seul avec ce que tu as protégé, ou ce que tu as laissé mourir en toi. Quand Allah vous montre des signes, écoutez, ton doux mais insistant, comme un murmure de rappel. Une voix qui caresse l'âme mais refuse de la laisser dormir. Il y a des moments où l'âme perçoit ce que l'esprit refuse encore d'admettre. Une sensation étrange, un malaise silencieux lorsque certaines personnes entrent dans votre vie. Un léger serrement de cœur que vous balayez d'un revers de pensée. Un rêve qui revient, encore et encore, comme une lettre que vous n'osez ouvrir. Et pourtant, derrière ce frisson subtil, ce trouble à peine perceptible, c'est Allah qui parle à votre cœur. Ne méprisez jamais ces signes. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont des messagers silencieux. Des cadeaux, mais des cadeaux enveloppés dans l'emballage rude de l'épreuve. Quand vous sentez cette lourdeur auprès de certaines personnes, quand une porte se ferme sans explication, quand une relation autrefois brillante commence à ternir sans raison apparente, ne vous précipitez pas à réparer ce qu'Allah est en train de défaire. L'imam Al-Ghazali,
que la sagesse a élevé parmi les étoiles, disait avec une clarté qui traverse les siècles, « Toute amitié qui ne t'élève pas vers Allah est un piège. Un piège. Pas un simple détour. Pas une simple distraction. Un piège tendu par ce bas monde pour vous éloigner, centimètre par centimètre, du but ultime. La rencontre avec Allah. Petite histoire, mais immense leçon. Un jeune homme, égaré dans le tumulte du monde, priait avec ferveur. « Ya Allah, renforce ma foi. Ne me laisse pas sombrer. » Chaque jour, il sentait un inconfort croissant auprès de ses amis. Des blagues qui n'avaient plus la même saveur. Des conversations qui lassaient son âme. Des regards qui ne parlaient plus au cœur. Il voulait lutter contre ce malaise. Il voulait préserver ses habitudes. Mais quelque chose le poussait à lâcher prise. Un soir, épuisé de cette lutte intérieure, il s'abandonna sur son tapis de prière. Front contre terre, il soupira du fond de son être. « Ya Allah, guide-moi, même si je ne comprends pas, même si ça me fait mal. » Le lendemain, sans dispute, sans cri, sans explication, ceux qui l'éloignaient de la lumière d'Allah disparurent, comme si un vent invisible avait balayé tout ce qui devait partir. Alors toi qui écoutes en ce moment, et si Allah te retirait quelqu'un que tu aimes, serais-tu assez humble pour lui dire « Alhamdoulilah » ? Pas « Pourquoi moi » ? Pas « Je ne comprends pas » ? Mais un « Alhamdoulilah » sincère, douloureux peut-être, mais confiant. Un « Alhamdoulilah » qui dit « Je te fais confiance, même quand mon cœur saigne ». Le Coran nous enseigne avec la majesté tranquille des paroles éternelles. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. Sourate Al-Qasas, 28, 68. Nous ne choisissons pas ce qui est bon pour nous. Nous croyons savoir. Nous pensons, avec l'illusion de notre raison limitée, pouvoir juger ce qui nous convient. Mais Allah sait ce que nous ignorons. Et souvent, ses retraits sont ses plus grandes protections. Ses silences sont ses réponses les plus pleines de miséricorde. Doucement, pose-toi cette question dans ton cœur. Que fais-tu lorsque la vie t'arrache ce que tu voulais conserver? Résistes-tu en larmes et en colère? Ou tends-tu les mains, ouvertes, pour accueillir ce que ton Seigneur a choisi pour toi? Écouter les signes d'Allah, c'est choisir d'aimer sa sagesse plus que nos propres désirs. C'est accepter que certaines absences sont des bénédictions déguisées. C'est comprendre que parfois, ce qui nous semble être une perte est en réalité une libération. Quand ton cœur murmure que quelque chose ne va pas, quand la vie te pousse doucement à tourner la page, écoute. Ne force pas. Ne t'accroche pas aux épines en pensant trouver des fleurs. Fais confiance au chemin qu'Allah trace pour toi, même s'il passe par des vallées d'incompréhension. Car au bout du chemin, il y a toujours la lumière. Toujours. La solitude bénie. Il y a dans la solitude une paix que peu d'âmes savent goûter. À l'époque où courir après l'attention du monde semble naturel, rester seul peut paraître étrange, presque inquiétant. Comme si l'âme, privée de bruit, était forcée d'entendre enfin sa propre vérité. Et pourtant, la solitude sincère, choisie pour Allah, est une caresse céleste. Un refuge pour le cœur fatigué. Un jardin secret où la foi pousse en silence. Le prophète Muhammad Assis, le plus sociable des hommes, l'ami de l'orphelin comme du puissant, aimait parfois se retirer. Il montait dans les montagnes. Il s'isolait dans la grotte de Hira. Là, entre ciel et pierre, entre vent et silence, il se préparait pour la plus grande révélation que l'humanité allait connaître. Être seul ne signifie pas être abandonné. Parfois, c'est dans les déserts de l'âme que naissent les plus belles oasis. Mieux vaut marcher seul dans la lumière que courir avec la foule dans les ténèbres. Mieux vaut un pas hésitant, mais sincère, qu'une course effrénée vers ce qui éteint la lumière du cœur. Un jour, un bédouin demanda au prophète « Qui est la meilleure compagnie ?» La réponse fut un trésor à méditer, un bijou pour ceux qui cherchent la vérité. Celui qui, lorsque tu le vois, te rappelle Allah. Celui dont la parole augmente ta science et dont les actes te poussent à aimer l'au-delà. Hadith rapporté par Ibn Majah. Pas celui qui te divertit, pas celui qui flatte ton ego, mais celui qui, par sa simple présence, ranime ton âme.
Et toi, écoute cette question au fond de toi. As-tu dans ta vie quelqu'un qui rallume en toi l'envie du paradis? Quelqu'un qui, par son regard sincère, te rappelle ta mission sur cette terre? Quelqu'un dont la simple parole allège ton cœur du poids du monde? Ou bien es-tu entouré de voix qui t'éloignent doucement du chemin, sans même que tu ne t'en rendes compte? Sache ceci, si Allah t'éloigne des foules, si ta vie devient plus silencieuse, si ton cercle se réduit jusqu'à ne plus contenir que toi et ton Seigneur, c'est une grâce. Ne la refuse pas, ne la redoute pas, car il y a dans le silence un secret. C'est là que la voix d'Allah résonne le plus clairement dans ton cœur. Le Coran nous éclaire d'une lumière douce mais puissante. Ceux qui ont cru, émigré et combattu dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes auront les plus hauts rangs auprès d'Allah. Ce sont eux les gagnants. Sourate At-Tawbah 9-20. Ils ont quitté, ils ont abandonné, ils ont supporté la solitude pour la face d'Allah. Et aujourd'hui, leur rang est élevé. Non pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'ils étaient sincères. La solitude bénie, c'est ce moment où l'âme se tient debout, sans béquilles humaines, et lève les yeux vers le ciel en disant « Ya Allah, toi seul me suffis ». C'est ce moment où tu choisis délibérément le silence des hommes pour entendre les paroles du divin. C'est ce moment où tu comprends que l'amour d'Allah vaut 1000 fois plus que l'approbation de toute l'humanité. Alors, si un jour tu te retrouves seul, ne pleure pas, ne crains pas. Rappelle-toi, ceux qui marchent seuls avec Allah ne sont jamais vraiment seuls. Car au fond de leur solitude, il y a la compagnie des anges, il y a la chaleur de la foi, et il y a le regard bienveillant de celui qui ne dort jamais.